Bonjour à tous et bienvenue à l'école Les Mots. Aujourd'hui, nous recevons Agnès Michaud. Bonjour Agnès et Bonjour. bienvenue. Aujourd'hui, Agnès va nous parler de son nouvel atelier, préparer son roman de l'été. Dans un premier temps, on va s'intéresser à son parcours à elle, à son histoire en tant qu'écrivaine. Et puis après, on va s'intéresser un peu plus en profondeur à cet atelier qui sera un petit stage au week-end. Donc Agnès, qui es-tu tout d'abord? Qui je suis? Ah là là, c'est la question la plus difficile. Bon, on va faire ça d'un point de vue d'écriture. Je publie depuis 1993, donc ça commence à faire longtemps. Des romans, mais pas que, des anthologies. Je suis aussi traductrice de l'anglais. Donc ma dernière traduction, bah, c'est l'autobiographie de Pete Doherty pour les fans. Un livre fort amusant à traduire et à lire d'ailleurs. Voilà, et puis dans les romans, bah, il y a un peu tous les genres. Du roman noir, un peu d'anticipation, de l'histoire. Je sais pas. Ouais, c'est toujours des définitions un peu étranges. Et puis sinon, en tant qu'auteur, même si je n'en publie pas, j'en écris un peu. Et j'ai un goût très prononcé pour la poésie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Agnès. Tu es auteur à la maison chez Les Mots depuis un certain temps. Tu as déjà animé beaucoup d'ateliers chez nous. Peux-tu nous dire ce qui te plaît le plus dans l'animation des ateliers d'écriture? Bah, j'avoue qu'au début, j'avais un peu des doutes sur ce qu'on pouvait transmettre et ça s'est très vite estompé. Et c'est très émouvant. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est de sentir chez quelqu'un que quelque chose prend forme. Et peu importe d'ailleurs, j'allais dire, si ça a un rapport avec une potentielle publication. D'abord, il y a des gens qui viennent presque, enfin, comme une activité de loisir, et je trouve ça absolument louable, digne et intéressant. Mais quand je sens quelque chose prendre forme chez quelqu'un, quand je sens que quelque chose est compris. Mais quand je dis quelque chose est compris, c'est pas comprendre ce que je dis, c'est comprendre pour soi. C'est-à-dire faire sien quelque chose qui s'est passé à l'atelier, ça se voit. J'allais dire, c'est épanouissant, ça se voit sur les gens. C'est tellement émouvant, moi j'adore ça. Sentir la jolie confiance aussi qu'on prend voilà, à se sentir légitime euh, à écrire quoi que ce soit. Ça peut être des souvenirs de famille. Voilà. Là, le stage, évidemment, c'est pour des gens qui veulent s'essayer au roman. Après, voilà, ils en feront ce qu'ils en feront, mais les bonnes bases pour être content de soi, en fait. Très bien, ça donne envie de lever un peu plus les voiles de cet atelier. Mais avant de s'y intéresser, puisque tu n'es pas qu'écrivaine, pourrais-tu me dire quelle est ton occupation préférée à part écrire? Eh ben, j'avoue que ça a à voir avec l'écriture, mais j'adore coudre. Ouais, voilà. Euh, et en fait, c'est le signe que je vais écrire. Ça fait rire chez moi quand je commence à coudre. Je n'ai jamais appris, hein. Je couds comme une sorte d'intello. Je réfléchis, je regarde les vêtements et j'essaye de copier. Quand je me mets à coudre, tout le monde sait que je vais écrire. Et en fait, au début, j'avais pas percuté. C'est un peu comme aux ateliers quand je dis quelqu'un qui comprend quelque chose. Ben, j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, coudre, c'est comme écrire. Il faut bâtir, il faut que les choses aillent ensemble, il faut les faire tenir ensemble et si possible leur donner une sorte de forme, voire un style. Ouais, c'est très très similaire en fait. Eh ben, puisque nous parlons de bâtisseurs et de donner forme, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce fameux atelier, ce fameux stage que tu vas animer qui s'appelle Préparer son roman de l'été, même si le titre est assez évocateur, je le pense. Pourquoi avoir choisi ce thème? Alors, j'ai choisi ce thème parce que c'est mon cas souvent, j'ai un livre à écrire l'été, c'est horrible, et donc on a envie que ça se passe bien, parce que pendant que tout le monde se baigne ou je sais pas quoi, voilà, à l'heure de la sieste, on peut écrire tranquille. Et l'idée, mais qui est vraiment une idée même d'écrivain chevronné, c'est comment on pose les bases, on s'organise pour que les choses se passent bien. C'est-à-dire, je ne vais pas dire qu'on écrit sans angoisse, vraiment, mais que ça se passe le plus calmement possible, que les choses soient bien préparées. Et
apprendre finalement, que ce soit pour le personnage, la structure, le style, euh, apprendre à réfléchir, à noter des choses pour que ça soit utile et efficace. Et que du coup, il y ait vraiment... Parce que la confiance en soi, c'est indispensable. C'est-à-dire, si on ne part pas bien armé, très vite, parce que c'est compliqué d'écrire, c'est angoissant d'écrire, très vite, il y a le à quoi bon? Alors, quand on se dit à quoi bon, ben, on arrête en fait. Voilà. Donc, l'idée de ce stage, pour tous ceux qui ont une idée, alors c'est bien d'arriver à ce stage avec une idée, hein. Trouver l'idée pendant le stage, je dis pas que c'est impossible, mais pour moi, c'est voilà, ce serait quand même compliqué. Donc, on arrive avec une idée qui peut être plus ou moins précise. On arrive avec cette idée et pendant le stage, point par point, le personnage, l'intrigue, le décor, le style, la forme, euh, petit roman, gros roman, grosse nouvelle, très contemporain, plus classique, etc. On explore tout et on apprend, voilà, comment pousser les choses suffisamment loin, euh, caractériser son personnage, avoir une vague idée de la forme, ce qui ne veut pas dire qu'en cours de route, les choses ne peuvent pas évoluer. Mais au moins, on sait dans quelle direction on part et on part confiant. Et quand on part confiant, on a de grandes chances d'aller au bout. Il se pourrait bien que dans cet atelier, je fasse un truc très très bizarre, c'est de faire écrire aux gens la fin. Et je sais d'avance que tout le monde va faire des gros yeux, mais il est toujours possible d'écrire une fin quand on n'a pas commencé. Parce que quand on a une idée, c'est pas si compliqué, donc j'expliquerai tout ça aux gens qui seront là. Et quand on a la fin, ce qui est génial, c'est qu'on a la ligne d'arrivée. Et pour la motivation, il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire que en fait, ça empêche d'abandonner. Parce que c'est pas le truc où on sait pas où on va. Si on sait où on va. On va à ce machin qu'on a écrit, qu'on va peut-être réécrire, qu'on va peut-être modifier, mais qui est déjà là. Donc ça, c'est un truc assez magique et qui marche bien. D'accord, donc c'est un avant-goût qui donne assez faim en fait, finalement. Et est-ce que tu peux peut-être m'en dire encore un peu plus sur exactement ce qu'il va se passer dans cet atelier, en plus de cette idée de donner à l'élève, à l'étudiant, les bases de son futur roman? Alors, en fait, ce sera très structuré, hein. Euh, on va partir de l'idée que les gens amènent, les aider à voir ce qu'il y a d'intéressant dans l'idée, ce qu'il ne faut pas rater de l'idée. On peut ne pas être hors sujet, hein, ou ne pas avoir oublié le truc évident, essentiel de l'idée qu'on amène. Voilà. Ensuite, on s'intéressera au personnage et à l'intrigue qui va porter cette idée. Le personnage, les gens arrivent peut-être avec une petite idée. Qu'est-ce qui manque à ce personnage? Comment vous allez le caractériser? Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter pour qu'il soit suffisamment attachant pour que le lecteur ait envie de le suivre? Puis on va structurer l'intrigue. Comme on a 2 jours, on peut faire tout ça très tranquillement sur les 2 jours. Donc structurer l'intrigue, ne pas rater les moments forts. Et puis je ferai probablement écrire en plus de la fin un début, ce qui nous permettra de voir pour chacun des participants ce qu'il y a d'original et de singulier dans son style pour le pousser plus loin et pour que la personne qui vient se rende compte de ce qu'elle a de singulier. Parce que parfois, les gens ne se rendent pas compte. Ils se rendent toujours compte de ce qui ne va pas ou ils attendent qu'on leur dise ce qui ne va pas. Mais j'allais dire, le plus important, c'est de leur dire ce qui va bien. Dire ce qui va bien, c'est pousser la personne qui veut écrire à vraiment faire de presque, j'allais dire, de sa matière brute, de son diamant brut, un diamant taillé. C'est-à-dire, tiens, tu as vu ça? Ah, c'est très intéressant ça. Tout le monde ne fait pas ça. Et bien ça, apprends à le faire le mieux possible. Voilà. Parce que c'est toi, parce que c'est pas comme le voisin, et voilà, ça, voilà. Donc il y aura tout ça pendant ce week-end. Les stages d'écriture, c'est intense. Mais c'est formidable. Et en général, je conseille de pas trop attendre pour s'y mettre après un stage parce qu'on est dans un élan.
il faut en profiter. Voilà, c'est important pour la motivation le rythme de l'écriture. Il y aura aussi, bien sûr, des conseils pratiques. Ça vient de l'expérience. 93, mon Dieu. De l'expérience. Il y a des petites choses pratiques à savoir, comment on organise son travail, comment on présente son travail. Apprendre à formater un document d'ordi, je me rends compte que peu de gens savent le faire. C'est pas très grave de ne pas savoir le faire, mais c'est bien d'apprendre à le faire. Surtout si on veut envoyer un jour son manuscrit à un éditeur, de ne pas avoir un manuscrit qui fasse un peu amateur. Voilà, si ça ressemble un peu à un truc joli, propre et agréable à lire, la première impression, c'est toujours important. Donc, il y a aussi cette partie-là qu'on traitera. euh, Comment prendre des notes, comment être efficace dans la prise de notes, comment, quand les gens se lancent dans des trucs un peu touffus, comment voilà, s'organiser pour ne pas se perdre. Donc, on verra aussi, j'allais dire, la partie la plus pratique euh, de l'écriture et qui existe, hein, qui est vraiment quelque chose d'aussi fondamental que le reste. D'accord, merci, c'est hyper clair et surtout c'est très rassurant. Ça prouve que peu importe le niveau, peu importe les habitudes d'écriture qu'on a, on peut arriver en confiance totale. Et peut-être que avant de finir, pour donner encore plus envie à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de venir à ton atelier, est-ce que tu aurais en tête un exercice, une consigne, une contrainte d'écriture que tu aimes donner ou que tu penses donner durant cet atelier? Alors, pendant cet atelier, comme on est vraiment concentré sur le roman, j'aurai des consignes d'écriture assez classiques par rapport au roman. C'est-à-dire, par exemple, le premier chapitre, le début, comment faire un bon début, comment ne pas rater sa fin. Et comme ça, on part avec la ligne de départ, la ligne d'arrivée. Il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à après. Euh, J'aide toujours les gens parfois. Moi, j'aime beaucoup travailler à partir de photographies. C'est quelque chose de très rassurant. C'est quelque chose qui supprime beaucoup l'angoisse de la page blanche et c'est aussi un conseil que j'expliquerai à chacun suivant sa problématique parce que les gens ne vont pas avoir les mêmes idées de roman. Mais il y a toujours moyen de se raccrocher à une photographie, voire à un objet quand on est en panne, on ne sait pas quoi faire. Bah, si on doit faire une scène de bistrot, on peut aller dans un bistrot, prendre des notes, mais on peut aussi avoir sous les yeux la photographie qui nous inspire pour construire un personnage, lui donner un visage, une allure, etc. Donc, et dans le cinéma aussi, il y a des exemples à prendre qui rassurent et qui aident beaucoup à avancer. Toujours en fonction de la personnalité de chacun. Ça, c'est très important, hein. L'idée, c'est pas que tout le monde fasse le même roman. donc, euh, donc, c'est à la fois un atelier de groupe et je tiens à dire une dernière chose. Bien sûr, moi, j'amène mon expérience, mais ce qui est formidable, c'est que les gens ensemble se font du bien. Ça veut dire que l'écoute d'autres problématiques, d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait, de styles qui n'ont rien à voir avec ce qu'on aime, c'est toujours quelque chose qui apprend énormément. Voilà. Et qui donne des idées pour soi. Donc ça, c'est la dynamique de groupe, c'est un truc qui est formidable. Très bien. Merci, merci beaucoup. Ça annonce un week-end effectivement très intense, mais aussi très fort en émulsion créatrice et intellectuelle. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. Merci pour tout, Agnès, Je t'en et à prie. très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.